C'est pour ça. Bien. Alors, je vais donc soutenir que les topos en mathématiques ne servent à rien et sont une voie de garage. Je voudrais d'abord préciser d'où je parle, outre le fait qu'il s'agit d'une séance parodique. Je parle en tant que participant d'un courant de pensée dont on pourrait résumer le point de vue par rapport au topos en disant, premièrement, je ne sais pas ce que c'est, deuxièmement, car je ne les ai pas étudiés, et troisièmement, je ne les ai pas étudiés car ça n'est pas intéressant. Voilà. Ce qui est... donc c'est ça mon orientation principale concernant les topos. Je vais donc parler de quelque chose que je ne connais pas, puisque je ne les ai pas étudiés, mais encore une fois, ce que je veux surtout soutenir, c'est que... Justement, le fait que tu ne les aies pas étudiés te donne une légitimité pour les contester, bien sûr. Tu es cohérent avec ton refus des topos. Absolument. Je pense que quand on veut contester l'intérêt d'une notion telle que celle des topos, il est important de ne pas les avoir étudiés, parce que ceux qui les ont étudiés sont évidemment influencés par le fait qu'ils baignent là-dedans. Bon, alors c'est comme quand vous avez des militants, des gauchistes à la sortie de la fac qui veulent vous convaincre de changer le monde avec eux. Ils baignent là-dedans, dans cette idéologie, donc ils se persuadent eux-mêmes, ils s'auto-persuadent en petits groupes de l'intérêt de quelque chose qui n'a aucun sens. Qui n'a aucun sens, je précise, c'est pas une prise de position politique ici de ma part par rapport spécialement aux gauchistes, mais si on veut changer le monde, il faut s'organiser au moins au sein d'un parti qui ait des fondations solides dans l'histoire et aussi au niveau idéologique, comme le PCF par exemple. Donc, voilà d'où je parle. Alors, je vais d'abord présenter des arguments généraux et ensuite des arguments plus spécifiques par rapport à mes propres recherches. Au niveau des arguments généraux, eh bien, le premier argument difficile à contester, massif contre les topos, c'est que si les topos étaient une notion intéressante, ça se saurait. Voilà. Bien. Mais entrons un peu plus dans les détails. Aucune catégorie usuelle, aucune grosse catégorie, les topos sont des grosses catégories, je n'en sais que ça, mais ça me suffit déjà à identifier que on n'en rencontre pas en mathématiques. Aucune catégorie usuelle n'est un topos, ni la catégorie des espaces topologiques, ou celle des modules, de ce que vous voulez, des variétés différenciables, ou même des espaces difféologiques, puisque je sais que parmi vous, certains s'intéressent à ces choses. Bon. Jean-Pierre Laffineur ne sera pas là, malheureusement. Oui, enfin, bon, je fais mon exposé, s'il te plaît. Voilà. Et donc, voilà, il n'y a pas de topos dans les... Alors, on me dira, les ensembles. Ah, oui, les ensembles. Ben oui, bon, ben très bien. Mais à part ça. Donc, il n'y a pas de topos en mathématiques. Donc, ça, c'est quand même un deuxième argument massif contre les topos. Et au fond, cet argument, il revient à dire une chose très simple, et qui a déjà été dite par des mathématiciens prestigieux, comme André Weil, le frère de la philosophe, et d'autres, c'est que ce sont des notions beaucoup trop abstraites. Aucun véritable théorème mathématique ne fait appel à ces choses-là. Je ne sais pas quel théorème a été démontré grâce au topos, il n'y en a pas. Bon. Et donc, mais c'est un trait que l'on retrouve plus généralement avec les catégories. Les catégories, c'est une théorie abstraite, c'est l'abstract nonsense, comme on a dit longtemps, et on avait raison de le dire. Tout ça est beaucoup trop abstrait pour servir à quoi que ce soit. Certes, dans notre pratique de mathématicien, l'abstraction est toujours présente, mais il y a abstraction et abstraction, excusez-moi de le dire, et il faut quand même que l'abstraction soit motivée par quelque chose. Si on fonde la géométrie
sur la règle et le compas, le jour où on nous dit qu'il faut s'intéresser à une cinématique dans laquelle il y aurait autre chose que des cercles, éventuellement des cercles qui se composent avec des cercles, et introduire des ellipses, il faut avoir de bonnes raisons de le faire. Si on a de bonnes raisons de le faire, très bien, faisons-le, et commençons au XVIIe siècle à nous ouvrir à ce qui deviendra la science moderne. Mais en l'absence de réelles raisons, par exemple venues de la physique, franchement, l'abstraction pure pour l'abstraction pour l'abstraction, eh bien, ça confine à l'absurde. Et donc, je pense que déjà, avec ce que je vous ai dit, on a déjà pas mal d'arguments contre les topos. Un deuxième type d'argument contre les topos, massif aussi, c'est de constater l'intérêt du ministère du Commerce américain, je le sais parce que j'avais été invité à participer à un colloque sur les catégories et les topos en 2018. Bon, franchement, de se retrouver dans ce temple du capitalisme américain, c'était déjà trahir Grothendieck. Alors, quel sens ça a ? Aujourd'hui, de voir un mathématicien comme Laurent Laforgue, il y avait un reportage récemment sur BFM TV. Donc BFM TV, je vous rappelle que c'est quand même l'information au sens du capitalisme actuel. Hein, bon. Donc un mathématicien comme Laurent Laforgue quitter l'institution honorable de la recherche mathématique française, académique, pour rejoindre le capitalisme chinois et la 5G avec Huawei. Donc, je veux dire que nous en soyons préservés. Et donc, à mon argument contre les topos fondés sur leur abstraction, je voudrais maintenant ajouter l'argument contre l'utilisation capitalistique de ces théories sur lesquelles on cherche à fonder des développements technologiques tels que la 5G et autres, qui vont davantage servir les intérêts d'industriels et, au fond, disons-le, de milliardaires, qu'ils soient américains ou chinois, plutôt que l'intérêt du peuple. Alors j'en viens maintenant à un deuxième type d'argument qui concerne mes recherches. Bon. Alors, je travaille sur les espaces connectifs. Déjà, on peut remarquer que c'est un thème qui n'intéresse personne. Bon. Donc, surtout pas Jean-Michel Cantor. Non, mais c'est pas surtout pas tel ou tel. C'est surtout pas l'intervenant suivant, Monsieur Sanchez, qui est au premier rang et qui va vous expliquer tout à l'heure pourquoi tout ce qu'il fait est intéressant, contrairement à tout ce que font les autres. Sauf que il ne vous le dira pas sur un ton parodique, vous verrez, puisqu'il y croit lui-même, ce qui est tout à son honneur. Mais donc dans les espaces connectifs, déjà il y a cette notion de connexité qui est un peu suspecte, parce que tout le monde parle de connexité, les neurones se connectent, etc. La connexion, la connectivité en accès à la bouche. Bon. Et alors, c'est quoi, là, l'idée? C'est d'être tous ensemble, tous, comme ça, dans un état fusionnel. Bon, alors, si c'est ça, ça n'a aucun intérêt. Mais, alors, c'est vrai que, quand même, je travaille là-dessus depuis 20 ans, parce que je pense que ça n'est pas que ça. Mais, et les topos, là-dedans? Est-ce que les topos admettons même que les topos m'auraient permis de faire un lien entre les espaces connectifs et les espaces topologiques. Bon. De la topologie générale. Et admettons que ce lien aurait permis de mettre en évidence des notions de frontières, notions topologiques. Hein. Alors là, on arrive sur des choses déjà plus intéressantes. Hein. Notions de frontières, de sorte que, d'une certaine façon, les points génériques qui expriment la connectivité d'un côté se retrouvent en tant que frontière du côté topologique, et que les topos permettraient de faire ce pont. Bon, mais alors les frontières, c'est quoi vraiment? J'en reviens un peu à l'argument de tout à l'heure. Les frontières, c'est quoi? C'est séparer les gens, c'est ça? C'est empêcher les gens de circuler librement. Donc, voilà, ça suffit. Donc finalement, je récapitule l'ensemble de mes arguments, hein, et qui confortent
la conclusion à laquelle on arrive simplement par ce raisonnement logique que ne pas savoir ce que sont les topos est une position légitime à partir du moment où on fonde le fait de ne pas les étudier sur l'absence totale d'utilité qui est la leur. Bon, donc je récapitule. Si c'était vrai, si c'était vrai que les topos étaient intéressants, ça se saurait. Deuxièmement, en mathématiques réelles, j'ai envie de dire, pas dans les, mais dans les mathématiques réelles, les topos, eh bien, il n'y en a pas, on n'en rencontre pas. Troisièmement, les topos sont beaucoup trop abstraits, ce troisièmement étant un prolongement simplement de l'argument précédent. Ensuite, les topos, s'ils ont une utilité, eh bien, c'est au service d'un capitalisme sans frein et qui ne pense qu'à s'en mettre plein les fouilles, comme on dit, au détriment du peuple en général. Et enfin, cet aspect un peu suspect de mettre en relation ce qui unit et ce qui sépare, ce qui unit étant assez détestable au sens de la fusion entre des gens qui perdent totalement leur individualité. Je veux bien qu'on s'intéresse, comme les amis de l'intervenant suivant, au chamanisme, mais enfin bon, il y a des limites. Et ou bien avec les frontières de ce qui divise et sépare les gens les uns des autres, ce qui n'est pas ce dont nous avons besoin à notre époque. Donc vous voyez, décidément, il n'y a rien pour les topos, et voilà pourquoi moi, je ne suis pas le seul, j'estime que les topos sont une voie de garage et qu'il faut cesser de financer des gens pour des travaux qui n'ont aucun avenir. Voilà, je m'arrêterai là. Parce que j'ai... Bon, bien, c'était marrant, mais il a dit, sans faire exprès, une profonde vérité. Tout est connecté. Ça, c'est la base. La base essentielle de la nouvelle cosmologie qui est en train de sortir, c'est que le cosmos est multiconnecté, donc, ouais, tu peux filmer, donc, la vitesse de la lumière est insuffisante. On ne peut pas connecter un cosmos avec une vitesse si lente. Ah, c'est pour ça que tu as parlé de grand ouais. Ah, je comprends. Oh, t'as eu du mal. Alors, il a parlé de grand non, je ne veux pas dire j'affirme. Vous voulez dire qu'il ne faut pas déconnecter, c'est ça? Non, j'affirme. Il ne faut pas déconner. Non, quand ils ont balancé la sonde sur Pluton, oui. Ils ont attendu 4 heures à aller, 4 heures retour. Vous trouvez ça rapide, non? Maintenant. Et vous, excusez-moi de vous interpeller comme ça, mais comment je peux pas retourner la caméra?